Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quand et comment accomplir les grandes ablutions? Il n'est pas question, bien sûr, de traiter le sujet dans les détails. Cela se fait dans des cours de jurisprudence et je le fais déjà. Et ces cours seront disponibles prochainement dans mon nouvel institut en ligne, Inch'Allah ta'ala, billahi tawfiq. De façon brève et résumée. Je commence par quand? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs cas à connaître. Lorsqu'on se retrouve confronté à un de ces cas, les grandes ablutions ou le grand lavage rituel ici devient obligatoire pour nous, contrairement à d'autres cas. Par exemple, lors du vendredi, chez Al-Jumhur et dans le madhab de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, le bain rituel du vendredi est une sunna. C'est une chose qui est recommandée de faire, mais qui n'est pas obligatoire. Le jour de Arafah, lors du pèlerinage, c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Le moment où une personne veut rentrer dans la ville de la Mecque, Mecca, c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Quand on rentre en état de sacralisation, lors du Hajj, du pèlerinage, c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Lors des deux Eid, Eid al-Fitr et Eid al-Adha, c'est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Par contre, il y a plusieurs cas ici qu'on va citer brièvement, ou certains de ces cas-là, qui font que les grandes ablutions, le grand bain rituel devient obligatoire. Parmi ces cas-là, à partir du moment où ici il y a présence de ce liquide qui s'appelle al-mani, Inna Allah la yastahi min al-haq, c'est-à-dire le sperme, après ici un rapport avec son épouse ou autre, de journée ou bien lors du sommeil. Après ici avoir dormi, on se réveille et après avoir fait un rêve, eh bien on se rend compte que il y a eu ce liquide-là. À ce moment-là, ça devient obligatoire pour nous d'accomplir les grandes ablutions afin de pouvoir effectuer sa prière, etc. Il y a lors de la rencontre, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a détaillé, des parties intimes de l'homme et de la femme, de sorte que même s'il n'y a pas eu ici présence de sperme, eh bien à partir du moment où la partie concernée par la circoncision de l'homme eh bien, a disparu après qu'il y ait eu rencontre des deux parties intimes de l'homme et de la femme, à ce moment-là, les grandes ablutions sont obligatoires. Une personne qui embrasse l'islam, il n'y a pas unanimité sur la question, mais ici, dans le madhab de l'imam Malik, il doit faire les grandes ablutions. Un mort, quand on lave un mort, sauf exception, on lui fait ici les grandes ablutions. Donc ça, c'est les cas qui reviennent le plus souvent et qui nous rappellent qu'on doit faire obligatoirement les grandes ablutions. Spécificité pour les femmes, lorsqu'ils sortent de leur état de menstru. Donc quand ils sortent de leur état de menstru, avant d'accomplir la prière, ils doivent faire obligatoirement les grandes ablutions. Lorsqu'ils sortent de la période aussi de an-nifas, c'est-à-dire le sang des louchis, et à unanimité des savants, ici les savants ont considéré le sang des louchis comme le sang des menstrues. Donc elle n'a pas le droit de faire la prière, etc. Tant qu'elle a ce sang-là, elle doit attendre ici qu'elle sorte de cet état, de cette période-là, du sang des louchis, c'est-à-dire le sang qui vient et qui intervient après un accouchement. Ensuite, elle peut faire sa prière. Avant de faire sa prière, elle doit obligatoirement aussi faire ici les grandes ablutions. Contrairement à Damul Istihada. Damul Istihada, c'est le sang de la métrorragie chez les femmes qui connaissent ce type de sang-là. Eh bien, pour elle, il est recommandé ici de faire les ablutions ou les grandes, il est recommandé de faire les grandes ablutions, mais il n'est pas obligatoire pour elle de faire les grandes ablutions. Donc, comment faire?